Alors, bonjour à toutes et tous. Vous êtes sur Prince TV, Prince Télévision. Donc, notre première chaîne de télévision. Donc, entendre la chaîne de télévision du mouvement de l'humanisme et des consciencieux. En tout cas, la toute première chaîne dédiée à ce mouvement. Donc voilà, nous sommes donc ici même au studio mobile du Prince. Voilà, donc le studio mobile du Prince donc se compose donc de Prince TV, mais également de Prince Music. Voilà. Alors Prince Music est également présent ici même dans ce studio mobile. Donc vous allez voir, c'est un véritable quartier général. Donc c'est le QG du capot, quoi. Le prince, quoi. Donc je vais vous expliquer au fur et à mesure de la balade tout ce qu'il y a. Excusez-moi, il y a du pollen. Oh là là, excusez-moi, je suis allergique. Pardon. Alors, je suis allergique au pollen et nous sommes en plein mois de juin. Voilà, donc c'est tout le temps pareil. Et là, donc, vous entendez la cloche, n'est-ce pas, de l'école normale supérieure, laboratoire de physique, donc qui nous indique l'heure. Voilà, donc le nombre de cloches, le nombre de sons de cloche. Vous savez maintenant à quelle heure on est au commencement de cet enregistrement. Voilà, donc je vous disais que avant l'éternuement, voilà, que nous sommes également donc avec Prince Music, donc qui se superpose au même bâtiment, donc de temps en temps horaire, hein, c'est-à-dire de pause à autre, nous aurons également donc des interventions de Prince Christ, donc qui est lui l'artiste phare que nous présentons pour ce débarquement et cette course. Hein, cette course qui va nous amener à l'acquisition de plusieurs choses. C'est-à-dire que tout ce que nous voudrons, nous l'aurons. Mais ça démarre ainsi. Donc bienvenue donc sur Prince TV avec le capot premier, premier présentateur. Donc le capot premier présentateur, ici c'est lui le flamboyant. C'est lui l'héritier un tout petit peu de lui Christian Mintza. Donc le capot présentateur, lui le flamboyant, donc qui est professeur, voilà, je suis grand maître, hein, je suis enseignant. Donc c'est cette facette-là que je présente ici. Donc lui le flamboyant, Prince. Donc comprendre que nous sommes implantés en ce début également donc ici à la suite donc des laboratoires de physique, nous disons nous laboratoire d'antiquantique. Donc notre théorie, la théorie de science antiquantique prend pied ici fermement, quoi, je veux dire physiquement. C'est-à-dire que on va dire quoi, allez, à 5 mètres près, allez, bon, allez, pour les plus chanceux. C'est-à-dire 5 mètres, le temps de dire il y a un portail qui nous sépare. Ou alors il y a la rue Le Mont qui nous sépare. Puisque je suis positionné, je suis mobile, donc je suis en trottoir. Alors, donc, comprenons que nous sommes physiquement donc, implantés en tant que laboratoire d'antiquantique, premier laboratoire d'antiquantique.
Notre mobile est équipé d'un pendule, n'est-ce pas, de radiesthésie. Voilà. Donc ça, c'est pour dire que nous allons mettre les lumières sur la radiesthésie. La radiesthésie va pouvoir s'éclairer, n'est-ce pas, en termes de sciences antiquantiques. Et bien sûr, bien d'autres prouesses. Donc nous sommes dans, c'est le territoire donc, des sciences, un lieu des sciences avec un scientifique, voilà, afro-européen, je le précise encore, à comprendre que voilà, je suis citoyen français, voilà, et les nationalismes, nous n'en tenons pas vraiment compte, dans le sens où ils ne sont pas, s'ils ils présentent un rempart, n'est-ce pas, vers contre en fait. Enfin, il y a quelque chose que nous n'apprécions pas vraiment dans des nationalismes extrêmes. Bon, certains comprendront, d'autres non, mais bon, enfin pour le moment, parce que il n'est pas question encore de parler de sciences politiques. Pour l'instant, nous sommes en laboratoire d'antiquantique. Donc bien distinguer la science antiquantique de la science politique, qui est, elle, la spiriphilo. Alors, vous allez me dire, mais qu'est-ce que c'est que tout ça? C'est un bordel? Non. Vous allez donc lire l'œuvre. Alors, vous allez comprendre que l'œuvre est divisée comme ça en 3 parties. La première partie, vraiment essentielle, donc je parle ici de l'œuvre fondamentale, le pays de mes rêves, qui nous accompagne, n'est-ce pas? Nous avons donc d'abord la naissance de la science antiquantique, donc c'est le chapitre premier, n'est-ce pas, la science antiquantique. Cette science antiquantique est une science fondamentale qui vient juste décrire un phénomène qui existe, mais qui n'a pas été décrit. Voilà. Qui n'a pas été formulé théoriquement, disons, qui n'a pas été théorisé dans un cadre que l'on puisse comprendre les raisons logiques, les raisons expérimentales, des raisons que bon, tout le monde peut admettre, peut comprendre que c'est vrai, sans avoir à dire parti politique, sans avoir à dire idéologie, sans avoir à dire quoi que ce soit. Donc, elle est préservée, une science universelle. Ok? Donc, bien faire la différence entre la science antiquantique et la spiriphilo. C'est-à-dire que la science antiquantique, elle, c'est une science universelle. Bon. La spiriphilo, c'est la philosophie des spiritualistes. Ce n'est pas la philosophie des matérialistes. Voilà. Donc, on ne peut pas se battre sur les mêmes termes. C'est-à-dire que si eux, ils disent « i », leur « i » n'est pas... le « i » des matérialistes n'est pas forcément le « i » des spiritualistes. À entendre que c'est à chacun, n'est-ce pas, de donner la coloration à son langage. Et donc, nous avons donc une identité propre en matière philosophale, en matière philosophique. C'est-à-dire que nous ne nous basons pas sur des études matérialistes, des matérialistes, ce qu'eux ils appellent base. Pour nous, nous remettons tout ça en cause. Oui, nous disons que non. Nous remettons votre idéologie, votre philosophie en cause parce que elle est sortie de l'essentiel. Bon, à partir du moment où vous sortez de l'essentiel, vous êtes, je sais pas, vous philosophez dans, je sais pas où, vous n'êtes pas ancré sur vous n'êtes pas dans la réalité, quoi. Vous êtes dans des illusions. Hein, c'est pour nous, on veut pas, c'est pas qu'on veut pas débattre, mais on pourra le démontrer, n'est-ce pas, chacun maintenant pièce sur pièce, essence sur essence, c'est-à-dire formule sur formule, formule après formule. Et donc, pour ne pas rentrer dans le débat avec ces philosophes que nous disons barbares, eux, ils nous disent peut-être que nous sommes barbares, mais nous leur disons pareil, nous sommes barbares, donc nous appelons un débat.
Nous sommes donc philosophes spiritualistes et nous avons des raisons mathématiques. Nous avons des raisons donc ici de sciences antiquantiques, n'est-ce pas, qui nous soutiennent, n'est-ce pas, qui soutiennent un certain nombre de nos vérités en cosmogonie et en ontologie. C'est-à-dire que chacun veut faire sa cosmogonie, il n'y a pas de problème. Mais nous avons la nôtre qui, elle, tient de sciences rhétoriques, n'est-ce pas, rhétorique antiquantique générale. Et donc cette rhétorique antiquantique générale, bon, nous, on s'accroche dessus et nous disons que, attention, science fondamentale, vous ne pouvez pas nous dégommer comme ça. Alors, apportez votre science pour pouvoir peut-être faire égalité. Bon. Voilà, donc le débat est lancé. Nous sommes en arène. Je suis en arène ici. Nous sommes mobiles. Et donc, nous aurons, donc, pendant notre parcours, nous espérons, ces grands débats nous seront appelés donc, dans d'autres chaînes de télévision aussi, puisque nous ne sommes pas sectaires. Ça, c'est très important de le dire. Prince TV est un clan. Nous pensons que tout le monde ne nous écoute pas. C'est-à-dire, tout le monde n'est pas obligé de nous écouter, mais tout le monde peut avoir le rebond de ce qu'on dit. C'est-à-dire l'écho. L'écho à travers les autres, à travers les membres du mouvement qui, eux, seront certains, n'est-ce pas, des convictions du PPP lorsqu'ils s'expriment, ou des convictions de lui, le flamboyant, lorsqu'il explique sa science et ses philosophies, ou alors, bien évidemment, Prince Chris, qui lui, il n'a pas de clan, Prince Chris n'a pas de clan, c'est-à-dire que il n'est pas seulement au clan chat, il est partout, il ne fait pas la distinction, parce que la joie est mondiale, la joie n'a pas de frontières, l'artiste n'a donc pas de frontières. Et donc, Prince Christ ne veut pas c'est pas qu'il ne veut pas être président. Prince Christ ne pense pas à la présidence. Prince Christ ne pense pas à la politique. Prince Christ pense à la joie. Donc là, ce sera Prince Musique qui va, n'est-ce pas, mettre en avant cet artiste progressivement. Donc, parce que tout ne vient pas tout de suite. Il ne faut pas croire que vous allez voir un Prince Christ super tout de suite. Vous allez voir les débuts de Prince Christ. Les débuts de Prince Christ, comprendre que il y aura sûrement une phase apogée. Apogée, c'est-à-dire apogée de spectacle réel. C'est une visée ici pour Prince Musique. C'est-à-dire l'apogée des spectacles qui sera devant donc un grand public, grand stade, un peu partout, en Afrique, en Asie, en Amérique, au Canada, en Amérique du Sud, partout. C'est Prince Christ, comme je disais, il n'a pas de frontières. C'est-à-dire, on ne met pas en avant donc les opinions politiques, c'est ce que cela voudrait dire. On ne met pas en avant tout ce qui est lié au clan, on va dire comme ça. Tout ce qui est lié au clan, les valeurs du clan, c'est-à-dire qu'on accepte tout le monde et on invite tout le monde à la joie et à la paix, n'est-ce pas, sachant que cette participation leur est salutaire. C'est aussi ça qu'il faut dire, que tous ceux qui participeront à ces mouvements seront appelés à l'humanisme des consciencieux, hein, à y adhérer, bien sûr, par eux-mêmes, puisque l'humanisme des consciencieux n'adhère personne par essence, c'est-à-dire par nature, c'est-à-dire c'est une idéologie, c'est une potence, c'est-à-dire c'est un livre, c'est une idée, c'est une façon de voir. Maintenant, c'est à chacun d'y adhérer, mais comprendre aussi que lorsque un nombre important de personnes y adhèrent, ça devient un mouvement, c'est-à-dire que ça devient courant dans nos discussions. Hein, et également, quand je dis courant dans nos discussions, des stars y naissent, c'est-à-dire des vedettes y naissent, des vedettes s'y revendiquent.
C'est-à-dire que les Vénètes disent, nous sommes du mouvement de l'humanisme des consciencieux. Il y a des rappeurs qui vont dire, nous sommes du mouvement de l'humanisme des consciencieux et nous accompagnons le prince. Ah oui, et le prince ouvre les... mais je suis un papa très content. C'est-à-dire, je dois ouvrir la porte aux artistes. Il faut comprendre que Prince Music ici, donc également, est une porte ouverte, n'est-ce pas, au milieu d'artistes sans viser, n'est-ce pas, de domination. Hein. C'est-à-dire que faut comprendre que l'artiste doit demeurer libre, mais respectueux aussi. Ça aussi, c'est important. Donc nous cultivons cela. Nous cultivons des artistes d'expression libre, mais respectueuses de l'être humain que nous sommes. C'est-à-dire que nous ne voulons plus voir des rateries dans l'expression de rimes publiques. Voilà, donc il faudrait conscientiser donc, ces rappeurs, hein, il faudrait conscientiser ces chanteurs, tout le monde, pour que tout le monde, n'est-ce pas, change le sens, n'est-ce pas, d'orientation de son verbe. Et on améliorera ainsi, n'est-ce pas, les facteurs d'angoisse dans notre pays et partout dans le monde. C'est-à-dire que tout le monde sera rassuré que voilà, effectivement, par ici, nous avons un très bon canal. Nous pouvons compter sur le prince. Tout ce que nous y dégusterons en matière culturelle, ça sera quelque chose de bien. Donc voilà, nous sommes donc en plein commencement de Prince TV. Je disais tantôt, votre présentateur, donc lui le flamboyant, le prince, premier présentateur. Donc ici, je suis en terrain de la communication. En terrain de la communication, bien évidemment, à un moment donné, les journalistes prendront le relais. C'est pas ma formation d'être journaliste ou d'être présentateur ici, puisque journaliste, ce sera ensuite, c'est-à-dire c'est la suite de Prince TV. Pour l'instant, il s'agit de présentation et d'enseignement. Ça, je ne pourrais pas sortir de l'enseignement. Alors, avant d'être premier présentateur, je suis d'abord premier enseignant, premier maître. C'est mon titre phare d'excellence. Hein, je ne suis pas excellence journaliste. Je ne suis pas excellence présentateur. Okay? Je suis juste premier présentateur de Prince TV. Mais donc, Prince TV présente donc lui le flamboyant, le prince fondateur, donc ici enseignant, tenant cher, donc ici cette nouvelle théorie de la science anti-quantique, qui est donc le commencement, n'est-ce pas, de la révolution scientifique ici. Alors, cette révolution scientifique vient parce que nous mettons en lumière, n'est-ce pas, l'énergie anti-quantique. C'est-à-dire que nous mettons par écrit. C'est-à-dire que nous pouvons donc la distinguer, puisqu'elle est réelle. Elle est là avec nous, nous la consommons, nous l'utilisons, c'est-à-dire que c'est l'anti-quantique qui permet nos conversations. Là. Vous, chez vous, et moi, ici au studio. C'est grâce au milieu anti-quantique ici, les fluides compacts. Ils sont en fait des fluides qui transportent des ondes. Alors, il y a une expérience que l'on fait en physique.
pour distinguer ce qu'on appelle ici les fluides compacts et les fluides non compacts. C'est-à-dire qu'il y a deux types de fluides, l'eau et l'air. L'eau, c'est un fluide compact. Et l'air, c'est un fluide non compact. Voilà, c'est très facile. Pour les gamins, c'est efficace. C'est-à-dire cours élémentaire, cours préparatoire. Non, cours élémentaire premier. C'est le cours élémentaire premier qu'on commence les sciences. Enfin, à mon sens, pour l'instant. On commence les sciences. L'énergie physique, l'énergie antiquantique. Les enfants peuvent savoir qu'est-ce que c'est que l'énergie physique, c'est fondamental. C'est fondamental pour tout. Bon, c'est-à-dire qu'on commence petit et puis on progresse jusqu'au savoir, aux savoirs expérimentaux. Donc, de Jung qui demande des travaux, était une progression pour les enfants. Et pour les adultes, la science antiquantique, elle est là tous les jours, tous les jours, quand nous utilisons notre smartphone, notre téléphone, nous sommes, n'est-ce pas, en monde antiquantique. Le monde, nous sommes déjà donc ici, en époque antiquantique. Il fallait juste trouver les termes et faire avancer le langage, c'est-à-dire le confort d'expression. Donc, époque antique qui démarre donc concrètement avec moi. Vous verrez, c'est écrit dans le livre. Donc, nous avons une fondation solide. C'est-à-dire, nous avons une œuvre qui le dit. C'est-à-dire, une œuvre qui va durer éternellement. Donc, l'œuvre est concrète, l'œuvre est fondamentale. Donc, c'est aussi ça l'intérêt de l'œuvre. C'est-à-dire que c'est une réalité physique qui est datée, qui est dit que voilà, en 2019, voici ce que le prince a dit. C'est sorti, c'est clair, c'est imprimé, voilà. Il y a des exemplaires par millions. Voilà. Donc c'est la base. Tout le monde sait, c'est la base du savoir. Donc c'est un savoir qui est ouvert à tous, premièrement. Qui est ouvert donc à la critique. Mais pas, on ne critique pas cette œuvre n'importe comment. On la critique en écrivant. Bah oui. Pour que vous aussi vous soyez critiqués. Égalité. Pouvoir, parce que de dire, disons que sans réflexion, n'est-ce pas, sont source souvent d'erreurs. Ça, je le dis par expérience. Et donc, moi, j'ai souvent préféré, n'est-ce pas, prendre un temps de réflexion, de me poser des questions sur moi-même, ce que je suis moi-même en train de dire, c'est-à-dire de poser un temps de réflexion et de sortir, n'est-ce pas, de ses propres rateries. Alors, ça c'est quelque chose qu'il faut comprendre, que nous avons des propres rateries en nous, qui sont là, et qui demandent plusieurs fois, n'est-ce pas, un tour de réflexion. C'est-à-dire, vous sortez de vous écrivez, vous sortez, vous respirez, vous revenez, vous consultez ce que vous-même vous avez écrit. Et c'est ainsi qu'on progresse, parce qu'on y découvre nos rateries, c'est-à-dire, ici je parle ici des oublis, des erreurs, des choses qu'on n'avait pas forcément pris conscience à ce moment-là, et qu'il faut évoluer, etc., etc. C'est ainsi qu'on évolue. Tout le monde peut écrire, tout le monde doit écrire. Parce que moi-même, quand je commençais l'écriture, je ne commençais pas l'écriture pour devenir écrivain. Moi, je commençais l'écriture pour me soigner moi-même d'abord. C'est véridique.
Alors, c'est véridique parce que c'est écrit là. Mon calepin est encore là. Ce calepin qui est juste devant moi, ben, ça, je l'ai appelé l'écriture thérapeutique. C'est-à-dire une écriture qui vous permet de voir à quel niveau correspond votre conscience. Et là, vous vous rendez compte que vous progressez dans le temps. C'est-à-dire que ce que vous voyez comme ceci, dans 2 ans, vous avez amélioré votre connaissance et donc vous le voyez mieux. Vous avez grandi. Votre karma a grandi. Donc l'écriture peut permettre ainsi de le constater. Donc c'est un exercice utile, ça s'appelle la recherche. Hein. Tout le monde peut être chercheur. Mais il ne suffit pas de chercher, il faut trouver. Mais vous trouvez quoi? Il faut trouver ce qui est utile à tous. Bah oui. Si vous trouvez que ce qui est utile à vous, bah, ça sera utile à vous et à votre famille. Voilà, bon, enfin, c'est là pas mal. Utile à votre famille, ça peut être utile à d'autres familles. Alors postez-le pour l'utilité des familles. Bon, pourquoi pas? Bah oui, etc., etc. Le monde antique, n'est-ce pas, permet ainsi l'expression libre de tous. N'est-ce pas? Chacun dans sa dimension. Chacun avec ses idées, son idéologie. Ici, l'idéologie du capitalisme démocrate-socialiste, c'est une idéologie de grande nation. C'est une idéologie pour une grande entente. Ici, principalement, une grande entente pour l'Afrique États-Unis. C'est-à-dire la future Afrique États-Unis, c'est-à-dire de l'Afrique États-Unis, quoi. La République solidaire des États d'Afrique unis, dont j'appelle en essence. Parce que bon, je suis... Bon, c'est pour ça que c'est important de bien comprendre que j'ai plusieurs personnalités et que je suis à la fois scientifique, donc enseignant, ma première fonction. Il faut comprendre que c'est ma première fonction avant d'être chef d'État, bon, ou autre chose d'ailleurs. Je suis d'abord enseignant. Aujourd'hui, lui le flamboyant est d'abord enseignant. Prince, élite vélite, c'est-à-dire porteur d'un verbe, n'est-ce pas, pour les grandes nations, pour tout le monde. D'abord enseignant. Et donc, ensuite, après le côté enseignant, il va y avoir le côté militant. Parce que je suis un idéologue, mais politique. Donc, je ne suis pas, comme je disais dans d'autres vidéos, un dormeur. Ça a peut-être pu choquer quelqu'un. Non, mais je ne dors pas. Je travaille tout le temps, H24. C'est-à-dire, je dors pas. Je dors vraiment pas, quoi. Je veux dire, je ne pense qu'à ça. Voilà, au progrès. Je dormirai sans doute, si vous me le permettez. Hein, c'est à vous. C'est-à-dire, il faut qu'il y ait un relais. Il faut qu'il y ait des gens qui puissent prendre le relais afin que le PPP puisse dormir. Voilà. Donc je ne dors pas, mais je suis bien portant, car le sommeil, ça se passe tout naturellement. Mais une fois le sommeil terminé, je me suis au boulot tout de suite. Je ne perds pas une seconde. C'est pour ça que je dis H24, c'est-à-dire, mis à part les nécessités, n'est-ce pas, de sommeil. Alors, voilà donc le travail tout de suite. J'étais en train de dire que il y a donc le côté militant. Ce côté militant qui commence d'abord par l'humanisme des consciencieux. C'est-à-dire, non. Je ne suis pas d'abord politique pure. Je vais vous expliquer pourquoi. Je suis d'abord militant, donc d'un mouvement, président d'une organisation non gouvernementale.
Donc, je ne suis pas d'abord dans le sens politique du pouvoir, la conquête du pouvoir. Je suis à l'annonce du pouvoir, mais pas la conquête. Personnelle, c'est-à-dire personnalité politique à chercher à être chef d'État et tout ça. Non, 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 non. C'est pour cela qu'il ne faut pas confondre. Je suis d'abord donc cet enseignant de sciences politiques, militant pour sa cause, c'est-à-dire que maintenant, militant en faveur d'un rassemblement, donc sous une forme de mouvement. Donc on appelle ici mouvement de l'humanisme des consciencieux, un mouvement idéologique, un mouvement salvateur, un bon mouvement, n'est-ce pas, du style progrès, qui vient s'ajouter aux autres mouvements. Ce n'est pas l'unique mouvement, il vient s'ajouter aux autres mouvements traditionnels, qui sont des mouvements religieux, qui sont des mouvements, voilà, qui sont des mouvements patriotes même, hein, je veux dire, mais patriotes dans le sens progressiste. Parce que les patriotes ne sont pas seulement dans le sens nationaliste, extrême, identitaire. Non, les patriotes sont aussi, les véritables patriotes même, sont cosmopolites. C'est ça le patriotisme. Parce qu'il y a des gens qui pensent que le patriotisme est nationaliste. Moi, je leur dis que ça, c'est la philosophie matérialiste, ça. C'est l'apogée du matérialisme. C'est bon, voilà, c'est le manque de lumière. Moi, pour être concret, vous parlez peu. Non, le patriotisme est cosmopolite. Et n'est-ce pas, ce sont des visions, n'est-ce pas, qui sont détestées par, n'est-ce pas, les égoïsmes racialistes que nous voyons un peu partout, de ces extrêmes droites, n'est-ce pas, nationalistes, qui veulent nous faire en plus la loi sur... qui veulent nous faire comment on dit, pas la loi, qui veulent nous faire des leçons, n'est-ce pas, de sécurité, alors que ce sont eux les premiers terroristes idéologiques. Vous comprendrez que ce non-sens-là a assez duré. Et que l'être humain, tout être humain, n'est pas famille avec ces gens-là. Hein? Vous pouvez, n'est-ce pas, changer de façon de voir, une fois que vous avez ces lumières-là. Hein, ce sont des lumières philosophiques qui ne sont pas... elles ne sont pas... On les tient de scientifiquement. C'est-à-dire que la cosmogonie des spiritualistes est meilleure que... je ne sais pas quelle cosmogonie des nationalistes. Parce puisque eux, ils n'ont pas le cosmos là-bas. Ils n'aiment pas le cosmos. Ils n'aiment pas l'universel. Ils n'aiment pas le partage. Ils n'aiment pas ça. C'est ça, c'est-à-dire que ce sont des gens bien. C'est-à-dire physiquement, vous les voyez, ils ont l'air normaux, on va dire. Mais à l'intérieur, ils s'accrochent, n'est-ce pas, à des valeurs qui sont rétrogrades, quoi, on va dire, qui sont limite l'époque ancienne. C'est-à-dire l'époque